Bonjour et bienvenue au podcast Bonheur au travail, employés et employeurs heureux, oui ça se peut. À chaque épisode, on donne des outils à tous les membres d'une entreprise ou organisation pour vous aider à développer une culture de bonheur au travail. Bon épisode! Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on termine une mini-série, si on veut, sur la confiance en milieu de travail. Dans le fond, le premier épisode de cette mini-série-là, l'épisode 5, était principalement sur bâtir la confiance quand on a une nouvelle relation employeur et employé. Et la semaine dernière, on a vu justement certains facteurs, certaines choses qui détruisent, si on veut, la confiance dans un milieu de travail et peuvent, dans le fond, venir empiéter sur des relations employeurs et employés. Puis on avait dit que cette semaine, on parlerait de reconstruire la confiance. Puis vous pouvez nous faire confiance parce qu'on livre la marchandise. À eux de juger. Oui, à vous de juger. Alors, bonjour Max. Bonjour. Oui, je pense que c'est un sujet qui, je pense qu'on dit ça peut-être à tous les épisodes, hein, un sujet qui nous touche beaucoup, mais je pense qu'on est passionné de qu'est-ce qu'on fait, fait que j'espère que ça se ressent par vous tous. Définitivement. Oui, bien, je pense que cet épisode-ci, on veut vraiment donner des trucs pour comment on reconstruit la confiance quand elle a été brimée entre deux personnes. Alors, ça peut être entre toi, employé, vers ton employeur ou entre deux collègues ou de employeur à l'employé, tu sais. Fait que je pense que c'est quelque chose que ça se fait pas du jour au lendemain de complètement perdre confiance. Souvent, c'est... on vous a préparé, là, pour ceux qui écoutent juste sur Spotify, là, qui écoutent seulement et non pas juste visualiser sur YouTube, là, mais on est en train de montrer à la caméra un peu qu'est-ce qui se passe entre deux personnes quand il y a un bris de confiance. Hein? Fait que souvent, c'est que c'est une petite chose, on dit rien, puis à chaque fois qu'il y a un petit manque de confiance qui se produit, c'est comme s'il y a un petit blocage émotionnel qui commence à se créer. Puis moi, quand j'ai entendu ça, j'ai pensé tout de suite à Lego, à mon petit Simon, un petit clin d'œil à Simon. Mais Simon, il aime beaucoup les Lego. Mais c'est ça, je pense que c'est cette image-là, puis je pense que ça peut être une image qui est forte pour vous, c'est de revenir à penser qu'à chaque fois que quelqu'un vous fait plus confiance, ou que vous ne faites plus confiance à quelqu'un d'autre, c'est que justement, il y a un petit mur qui commence à se bâtir. Puis comme on avait parlé à dernier épisode, ça peut être aussi simple que juste un petit retard. Ouais. Mais le petit retard s'ajoute à les petits bris de confiance. Oui. Alors, il y a d'autres exemples aussi. Ben oui, c'est certain. Un petit retard dépend encore là, ça dépend un petit peu de la perception de la personne. Si, dans le fond, de l'employeur, par exemple, c'est un employé qui t'arrive en retard, s'il y a beaucoup dans le fond, de valeur à ça, ça peut être plus gros que juste une petite affaire. Ça prend vraiment du cas par cas, puis je pense que c'est une certaine nuance, mais... fait que par exemple un no show no call, ça c'est généralement assez mal vu, fait que ça peut être comme un gros bloc justement qu'on rajoute. Ça va être quelqu'un comme un employeur qui prétend que nous on est une grosse famille puis que l'ambiance est pas du tout comme ça. Alors il y a un autre bloc qui se met entre la relation des deux personnes. Exactement. N'importe quoi d'autre. Ben, quand on promet, on a des surpromesses de je vais livrer la marchandise, je vais rencontrer mon échéance. Alors, on fait des surpromesses à notre collègue, à notre patron. Fait que là, encore là, fait que toutes ces petites... les petits bris de confiance qui se créent. Juste des petits gestes et souvent... par exemple, quand on a fait des promesses qu'on allait changer un comportement, justement, arrêter d'arriver en retard, arrêter de faire des no show no call, par exemple, ben là, ça grossit, là, les blocs deviennent de plus en plus gros. Oui. Ça en couvre... le mur se bâtit de plus en plus vite, essentiellement. Puis ce qu'on veut éviter, c'est qu'il arrive ça entre les deux. Alors, il va y avoir un gros mur qui s'installe entre deux personnes dans la relation de travail, que ce soit autant avec ton collègue qu'avec ton employé ou ton employeur. Là, il y a un gros mur. Puis,
là, ça, c'est difficile parce que c'est pas quelque chose qui va s'enlever facilement, puis on peut pas se parler quand il y a un genre de mur invisible entre nous, parce que là, il y a du ressentiment de ma part ou il y a du ressentiment de l'autre part, et ça vient brouiller un peu la relation. T'sais. Fait que comment on fait, c'est sûr, je pense que Max m'en a parlé un petit peu tantôt, on aime mieux qu'on adopte des comportements pour que ça n'arrive pas dès le début. C'est vrai. Mais s'il y a déjà un mur qui s'est formé entre deux personnes, c'est comment fait-on pour reconstruire cette relation-là, tu sais? Oui, mais au départ, c'est simple, c'est assez simple. It takes two to tango. C'est facile de... Dans le fond, plus on est dans une relation, dans un environnement de travail où le bonheur est au centre des valeurs et, dans le fond, est déjà installé dans la culture de l'entreprise, c'est beaucoup plus facile avoir un mindset orienté vers réparer les pots cassés plutôt que de, dans le fond, jeter le pot cassé puis essayer d'en acheter un autre ou essayer d'en trouver un autre qui fit mieux. Ouais. Donc, si je peux me permettre l'analogie, là, mais c'est... Absolument, puis je pense qu'il y a peut-être comme 3 nuances. Il y a des gens qui vont être dans le déni. Ils vont balayer les morceaux en dessous du tapis. Ouais. Il y en a d'autres qui vont carrément juste, comme tu as dit, les jeter. On recommence à neuf. Puis, là où il y a déjà une belle relation d'établie, de réciprocité, de communication et tout ça, ben au lieu de juste les jeter ou les balayer, ils vont reconstruire un pot au lieu de... ou le réparer, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun de voir évoluer des relations, c'est où est-ce qu'on se situe quand il y a un bris de confiance. Puis là, c'est pas juste une fois. Là, on parle des bris de confiance qui se sont perpétués dans le temps, là, puis qu'on veut venir rebâtir la confiance, tu sais. Un peu au-delà de... T'sais, on est passé le point où l'excuse verbale est assez pour pardonner. Là. On est rendu vraiment quand on est rendu justement à ce mur-là, là, c'est parce que juste dire I'm sorry, I won't do it again. Non, ça fonctionne pas. Puis je pense, écoute, ça me fait penser à une des citations de Benjamin Franklin qui disait « Ne gâche pas une excuse, ne gâche pas ta demande de pardon avec des excuses. » Écoute, j'ai des cas là présentement où, tu sais, un employé, c'est « Ben, je m'excuse, mais c'est la faute de l'autre, c'est la faute du trafic, c'est la faute du client, c'est la faute de ci. » Fait que c'est les excuses qu'il demande est suivies d'une pleine d'excuses. Puis pour ceux qui suivent un peu la psychologie positive ou la PNL et tout ça, c'est que le mot « mais », quand on l'utilise, vient annuler ce qu'on vient de dire. Fait que si je te demande pardon, Max, mais c'est parce qu'il est arrivé tout ça, ben mon « mais » avec suivi de mes excuses vient complètement annuler le pardon qu'on vient de demander. Ouais. Fait que définitivement, cette citation-là m'avait un peu beaucoup éveillée parce que on sent pas la sincérité, justement, de l'excuse quand c'est suivi de plein de justifications. Et tout c'est délibérément dire « je m'excuse, mais c'est pas de ma faute ». Oui, c'est ça. Fait peu importe ce qui vient après le « mais », ça peut être traduit par « c'est pas de ma faute ». C'est ça. Il se déresponsabilise de ce qui est arrivé, tout ça. Fait que je pense que si on veut donner des trucs et tout ça, une des premières choses, c'est de changer la notion que... parce qu'il y a souvent une tendance d'aller dans la généralisation. Donc, l'important, c'est de changer la perspective vis-à-vis de l'autre personne. Parce qu'on a souvent tendance à dire « telle personne est toujours en retard, donc je fais plus confiance à Samuel. Ouais. » Puis il faut comprendre que le manque de confiance, c'est pas la personne, mais c'est dans une action spécifique. Donc, je fais peut-être pas confiance à ce que Samuel arrive à l'heure ou remette son travail à l'heure, mais j'ai confiance qu'il peut répondre au téléphone adéquatement pour le service à la clientèle. Fait qu'une fois qu'on a comme c'est un petit peu ce détachement-là émotionnel de généraliser que Samuel, il est pas bon à rien puis on peut pas y faire confiance, c'est que là,
on peut rebâtir la confiance en disant, bon, OK, peut-être je fais pas confiance avec qu'il fasse X, Y, Z, mais est-ce que je peux lui donner des tâches à s'aider pour qu'il puisse rebâtir et que je puisse recommencer à avoir confiance en lui, tu sais. Fait que c'est une question de enlever l'étiquette générale de la personne, puis de dire c'est spécifique à X, Y. C'est sûr, je ne ferai peut-être pas confiance à Samuel de gérer toutes les finances de l'entreprise, mais il y a des tâches que je peux lui faire confiance, tu sais. Mais ça me fait penser à quelque chose que tu avais dit dans l'épisode 4 sur les valeurs où tu t'engages, dans le fond, c'est quelqu'un une entrepreneur justement de la région de l'Outaouais que cette vision-là qui te parlait de ça, qui disait que tu t'engages et tu congédies selon les valeurs de l'entreprise. Mais c'est exactement ça, rebâtir la confiance. Tu sais, quand on fait un suivi, avant de vouloir justement congédier selon les valeurs, quand tu fais du suivi, puis tu as une vision claire de tes valeurs, puis où est-ce que ça va pas, puis pourquoi. Pourquoi est-ce que le comportement de... Tu sais, la participation, par exemple, à l'esprit d'équipe d'une telle personne, c'est pas aussi bien qu'une autre personne. Ben, quand tu connais tes valeurs, quand tu sais que c'est important, puis tu sais que c'est important pour la cohésion d'équipe, ben, tu sais comment l'adresser. Puis là, tu sais exactement comment faire un plan pour rebâtir cette confiance-là aussi. Absolument. Oui, très bonne chose. Fait que oui, puis je pense que c'est de pas tomber aussi dans... L'être humain est un petit peu bête comme ça. Quand il perd confiance en quelqu'un, au lieu d'en parler à la personne, qu'est-ce qu'il fait? Soit il garde ça pour lui, soit il en parle aux autres. Puis ça peut être mortel, parce que là, par exemple, moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec un collègue qui s'appelle Samuel. Oh, en plus? En plus. Je donne un exemple, c'est absolument un addon. Parce que si je dis que j'ai un problème avec mon collègue qui s'appelle Félix, ça va vraiment... Je vais mal paraître au editing à la fin. Mais dans le fond, sur YouTube, une fois que l'épisode est posté. Ouais. Mais pour éviter ça, je dirais que c'est Samuel. Puis, là, j'ai une mauvaise expérience. Puis là, je sens le besoin de chialer. Okay. Ben là, je vais voir ma collègue Caroline qui dit hey, Samuel, je sais que Samuel, il est pas cool, il est pas fin, peu importe, parce qu'il est arrivé en retard. Ou mettons, il m'apporte mon café à chaque jour, puis là, soudainement, il manque ma commande parce que pour peu importe la raison. Puis là, ça me fâche parce que, soudainement, cette personne-là est plus digne de confiance à cause qu'elle a fait une erreur une fois. Puis malheureusement, ça va être ta perception parce que tu connais pas Samuel. Ouais. Mais là, tu connais Samuel un peu. Tu as une référence de quelqu'un que tu apprécies, à qui tu fais confiance. Moi, je fais confiance à Max, donc ça doit être vrai. Samuel, je l'aime pas, puis je devrais pas aimer Samuel. Et puis, il est pas digne de confiance, donc je devrais pas lui attribuer des tâches que j'ai déjà une idée préconçue qu'il va pas le faire comme il faut, ou il remettra pas à temps et tout ça. Fait que, oui, effectivement, c'est de changer la perspective de l'autre et c'est de limiter notre idée générale qu'on a de cette personne-là à soi-même, ou oui, en parler à quelqu'un digne de confiance qu'on peut, genre son patron, tu sais, puisqu'on veut soit s'outiller, soit pour être capable d'en parler à l'autre. C'est ça. Mais ça nous amène au prochain point. Alors, ce deuxième point-là, ben, c'est d'avoir le courage de s'exprimer envers l'autre personne. Puis je pense que c'est là qu'il y a une grosse lacune dans autant les employeurs que les employés. C'est d'avoir cette capacité-là de s'asseoir avec l'autre puis dire que j'ai de la peine, je suis frustrée, mon niveau de confiance en toi commence à diminuer, de dire les vraies choses. Pas nécessairement dans t'arrêtes pas de faire ci, t'arrêtes pas de faire ça, pas dans le ton accusatoire, mais de s'outiller pour revenir à soi, de dire ben moi, ma confiance est brimée parce que ça m'insécure ou telle et telle chose se fait. Fait que c'est vraiment l'outil pour rebâtir la confiance, c'est que si c'est nous qui commençons à perdre confiance en l'autre, c'est de le dire. C'est dans ce qu'on dit, c'est dans les non-dits que le chaos règne. Ouais. Puis souvent, beaucoup, là, quand on tombe dans les tableaux de communication, des types de communication que je partagerai peut-être un jour avec vous autres, là. Oui, je vais partager ça avec vous un jour, c'est bien important.
Mais c'est qu'il y a les types de comportements qui sont passifs ou passifs-agressifs. On a peut-être déjà glissé, je me souviens plus, mais souvent c'est ça, je suis passif, fait que je te laisse gagner, je dis rien. Fait qu'il va arriver soit une de deux choses, c'est que soit à l'intérieur de moi, ça va exploser, tous les non-dits, puis je vais comme soit développer de la tristesse, de la dépression, la maladie, etc. Ou si ça l'explose avec l'autre personne, ça va être « Mais là, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. » Puis là, on vomit quasiment sur l'autre personne de façon non constructive. Tous les petits blocs Lego qu'on a montés pour un mur, là. Des fois, ça fait des années que les blocs Lego s'empilent, là. Absolument. Fait que là, ça sort de façon très démesurée, hors contexte. C'est parce que la personne en a un trop plein, mais sa part de responsabilité là-dedans, c'est qu'il faut pas qu'elle laisse ce mur-là se bâtir. Faut être capable de le dire, tu sais. D'où l'importance de répondre et pas réagir. Je pense que je vais toujours revenir à cette équation-là parce qu'elle est extrêmement importante. C'est rechanger son réflexe, c'est changer une habitude. Parce qu'il y a des stress comme ça ou de la petite perte de confiance, on en vit probablement tous les jours d'une certaine façon, ou du moins on réagit d'une telle façon qu'on on choisit délibérément de perdre la confiance en quelqu'un à cause qu'ils ont fait X, Y, Z sans nécessairement prendre le temps de se recentrer puis de répondre. Ouais. Oui, puis je pense que c'est tellement signe de réussite quand on est capable de s'asseoir puis de se le dire, tu sais. Il y a vraiment cette... on grandit, tu sais. Ouais. C'est fou comment ça demande énormément de... c'est du stress de pouvoir être vulnérable, parce que... puis de dire à l'autre comment tu te sens par rapport à ce qui se passe. Mais quand tu es avec une autre personne, puis que là, tout le monde prend le temps de s'écouter et puis de se parler et tout ça, c'est que là, ça devient merveilleux et tout ça. T'sais. Mais c'est comme Bruce Lee dit, ou du moins disait, comme Bruce Lee disait, dans le fond, une erreur est tout le temps pardonnable quand on a le courage de l'admettre, ou du moins d'admettre ses responsabilités. Puis c'est quand ça vient le temps justement de remettre des excuses, peu importe c'est quoi le stade qu'on est rendu, du moins admettre l'erreur délibérément de façon verbale. Ouais. Ça demande énormément de vulnérabilité puis de courage, puis simplement ça, l'interlocuteur ou la personne qui a été offensée, par exemple, va le voir aussi. Puis souvent, en fait, tout le temps, c'est la première étape à suivre. Faut être capable de s'asseoir, avoir la discussion, puis avoir ce moment de vulnérabilité-là. Tout à fait. Sans enlever le blâme, sans rentrer des mais être capable de s'expliquer, puis d'expliquer la situation au complet, puis voir comment est-ce qu'on peut réparer les pots cassés. Oui. Ce qui nous amène au prochain point, oui. Qui est un autre livre que j'ai pas avec moi, mais dont il en parle dans Making Things Right at Work. En fait, il en parle brièvement dans ce livre-là. Par contre, elle a Dr. Jennifer Thomas. Elle a un autre livre qui est Les 5 langages de réconciliation. Alors, ça, c'était quand même assez nouveau pour moi. J'avais vaguement, puisque je baigne un peu dans cet univers-là, là, je n'avais déjà entendu parler. Là, j'ai pu en lire là, puis je me suis expliqué un petit peu. Alors, un peu comme les langages d'appréciation, qui était un autre de nos épisodes, c'est que chaque personne aime se faire apprécier différemment. Et là, quand il y a une faute, quand il y a besoin de réconciliation, c'est que chaque personne a besoin qu'on se réconcilie différemment. Donc, il y en a 5, on va vous les énumérer. Alors, il y a le premier qui est d'exprimer ses regrets verbalement. Alors, je suis désolée, Max, je t'avais promis que j'étais pour télécharger le fichier hier soir, puis je ne l'ai pas fait. T'sais. Donc, d'exprimer son regret. Oui, reconnaître sa responsabilité. Ou, par exemple... quelqu'un arrive en retard, mais c'est simplement le fait de réitérer comme je sais que mon temps n'a pas plus de valeur que le vôtre.
je suis désolé, prochaine fois, je vais faire mieux, tu sais. Oui. Mm-hmm. Ouais, c'est de reconnaître ses responsabilités. Ouais. Puis l'autre, ça serait de réparer. Alors, c'est d'offrir une compensation de réparation. Donc, la prochaine fois, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est demander, ben Max, je m'excuse de t'avoir faire perdre ton temps ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux entre nous? Mm-hmm. Alors, de demander, ça va bien loin. Ouais. Ou repentir. Si on peut pas nécessairement réparer avec un bien matériel, si on n'a pas cassé littéralement un pot, repentir, donc s'engager à ce que ça se reproduise plus, par exemple. Puis arriver en retard à des rencontres, des no-show, no-call, au moins avertir, at least call if you're not gonna show. C'est ça. Mm-hmm. Absolument. Puis je pense que le dernier, c'est de demander pardon, qui est pas toujours facile parce que demander pardon, ça nous met dans une position de vulnérabilité encore parce que peut-être que l'autre ne nous l'accordera pas. Alors là, c'est de dire, ben, je te demande pardon, est-ce que tu me pardonnes? De juste ça, l'autre personne, elle va peut-être dire oui, je te pardonne, non, je te pardonne pas. Il faut être prêt à recevoir la réponse. Puis il y a du monde qui va avoir besoin d'un peu de temps pour dire, ben, laisse-moi que la poussière tombe, puis je vais être mieux en mesure de te l'offrir, tu sais. Mais le pardon, c'est de l'offrir sans s'attendre à ce que l'autre te l'accorde nécessairement. Fait que ça, c'est un peu les points pour nous aider à rebâtir la confiance dans notre milieu de travail. Oui. Dans son rôle d'employeur, une des façons de s'outiller, c'est tout d'abord de reconnaître ses fautes, ou du moins de reconnaître ses responsabilités aussi, dans notre responsabilité justement de gagner, de garder le bonheur au travail et un climat de confiance dans son milieu de travail. Puis par la suite, s'il y a des fautes, les chansons il y en a. Il y en a, tout le monde en a. Tout le monde en a, mais les chansons, qu'il y a des actions qui devraient être mises en place, ou du moins peut-être rectifiées. Oui, puis je suis certaine, Max, que tu as déjà lu ça d'un papier ou des choses comme ça, quand une organisation prend le temps de reconnaître ses fautes et de l'avouer. Juste ça, là, d'avouer leur manque. Déjà là, ça fait augmenter le niveau de confiance. Il n'y a pas d'action qui a été faite pour rétablir, à moins, comme on dit, comme tantôt, ça fait la 20e fois, puis que là, il s'excuse pour la 20e fois, là. Mais si c'est comme une première fois, il arrive quelque chose qui a mal géré dans l'entreprise ou quoi que ce soit, de juste l'avouer. Pas de justification, pas rien, juste garde. Nous autres, ça, on est humain, puis on a commis une erreur, on a mal communiqué quelque chose ou quoi que ce soit. Juste ça, il me semble que aux yeux d'un employé, de reconnaître que mon boss il est capable d'avouer qu'il a fait une erreur. Chapeau, moi je trouve ça déjà là une grosse marque digne de confiance de ma part. Là, là. Oui. Encore là, il ne faut pas que ça soit à chaque jour que je m'excuse, puis ça ne veut rien dire. Là, mais quelqu'un qui le fait pour le vrai, sincèrement, c'est extraordinaire. Fait que je pense qu'en termes d'employeur, si tu choisis d'aller là, de reconnaître ta faute, c'est merveilleux. Après ma barre, puis si l'employé n'est pas capable de passer par-dessus ou ne donne pas son pardon à la fin de la journée, ben c'est son problème, veut pas. C'est ça. Surtout si on a agi selon nos valeurs, puis on est fier, si on veut, du moins de la demande de pardon qu'on a faite, si on a agi selon nos convictions, puis selon la façon, du moins de manière authentique. Oui. Mm-hmm. Puis je pense que c'est ça. Tu as la première partie d'avouer sa faute, de prendre responsabilité. Puis, ben là, s'il y a une deuxième étape dans l'action. Oui, c'est ça. Tu sais, s'ils font des affiches de poste qui promettent quelque chose, puis que... Tu sais, il y a des fois, on fait quelque chose, on le fait inconsciemment, tu sais. Puis que quand quelqu'un qui a eu le courage de dire « Hey, tu sais, quand tu m'as embauché, tu m'as dit ça, ça, ça. » Puis finalement, je vois pas les évidences. Peut-être qu'ils l'ont jamais réalisé, puisqu'ils font juste... tout en réaction là, pour gagner un nouvel employé dans la pénurie de main-d'œuvre, promesse en l'air, sans que ça soit de mauvaise foi.
Il y en a qui sont de mauvaise foi, mais il y en a qui ne le sont pas. Puis quand ils se le font dire, mais après ça, ils viennent à apporter des actions qui vont venir modifier et reconstruire justement ce lien de confiance-là avec l'employé. Quitte à renforcer, dans le fond, par exemple, cette valeur-là, ou les promesses qui ont été faites, une promesse en particulier, s'assurer qu'elle est renforcée, puis qu'elle est présente, puis que les gens s'en rappellent dans leur day-to-day quand ils travaillent dans une entreprise, ou délibérément, si c'est plus dans vos intérêts d'offrir ça, si vous voulez aller dans une autre direction, si, par exemple, une valeur est plus vraiment en concordance avec vos valeurs en ce moment, vous pouvez toujours changer, mais c'est important de s'outiller puis se remarketer, si on veut. Oui. Comme ça, on attire des gens qui sont maintenant alignés avec votre nouvelle perception, vos nouvelles valeurs et votre nouveau vous. C'est ça. Oui, absolument, bien dit. Oui. Puis je pense que c'est quasiment un effet miroir pour les employés. C'est de prendre responsabilité, eux aussi, face à être conscients entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Que c'est quoi les impacts de mes actions ou mes non-actions dans la création de bâtir ce mur de non-confiance-là entre moi et mon employeur ou moi et mes collègues, tu sais. À un moment donné, si j'arrive toujours en retard aux réunions ou si je garde pas ma parole parce qu'il y a toujours des mais suivis de millions d'excuses, de faire un regard vers soi puis de dire, bon, ben comment mes gestes impactent celui des autres, t'sais, puis de pas juste se centrer sur lui ou elle-même pour aller au-delà de ça. Parce que si tu veux rebâtir la confiance en quelqu'un, il faut que tu fasses des gestes. T'sais. Fait que si j'ai eu des manquements dans mon comportement, bon, moi je dis toujours en coaching, ça donne absolument rien de se taper sa tête. Fait juste pour recommencer 25 fois, là. T'sais, c'est comme tu l'as fait une fois, parfait. Comment on apprend de nos erreurs et comment on s'outille pour que justement je puisse aller regagner la confiance et que tranquillement, par mes actions, par ma compétence, par ma consistance, puis par mon caractère, ces 3 C qui viennent construire la confiance qu'on retrouve dans le livre dont j'ai mentionné tantôt. Je travaille sur mes compétences, mon caractère, puis ma constance à livrer les choses. T'sais, parce que parfois, on peut être très bien un bon technicien, mais on ne livre pas de façon constante la marchandise. Puis des fois, le caractère, c'est de réaliser que de toujours prendre en considération mes besoins et les besoins de l'autre. Donc, en tant qu'employé, c'est vraiment de travailler sur ces 3 points-là pour dire, OK, oui, je suis peut-être très bon dans ma job, mais comment je peux de façon la livrer constante, où est-ce que mon caractère, tu sais. Fait que vraiment de travailler sur soi pour que les gens aient confiance en toi. Fait que je pense que ça, c'est une autre façon là, d'outiller comme employé de revoir ces choses-là, tu sais. Oui. Donc, peut-être les petits appels à l'action pour venir à la fin. Bien, je pense que c'est de réfléchir. Moi, j'aime tout le temps l'expression « jamais... il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. » Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Moi, je suis pas immune à ça. Fait que des fois, s'il y a vraiment un retard, c'est de s'excuser puis d'aller le faire. Mais je pense que l'appel à l'action, c'est de penser, y a-tu quelqu'un dans ton passé qui mériterait ou qui aurait besoin d'entendre « je m'excuse » et de passer à l'action. Fait que ça, c'est une des petites actions, appel à l'action que je propose pour cet épisode. Oui, puis par la suite, en apprendre plus sur les langages du pardon ou de demande de pardon. Bien, ça dépend qui traduit de l'anglais. Là. Fait que c'est soit les langages de pardon, les langages de réconciliation. Fait que les deux, si on le tape puis sur Google, ils vont le retrouver. Ouais, mais ça va être dans nos ressources aussi en passant. Ouais, définitivement. Mais se renseigner là-dessus puis détecter c'est quel le vôtre et si ça vous tente de vous essayer, peut-être celui de d'autres personnes, ou du moins les personnes qui ont avec qui vous avez commis peut-être une faute et que vous cherchez justement à vous réconcilier. Donc,
apprendre à se connaître soi-même pour ensuite apprendre à connaître les autres à travers les 5 langages de la réconciliation. Absolument. Puis je pense que le dernier appel à l'action, c'est vraiment d'en parler. Comme j'aime dire, en parler, c'est se donner la chance de réussir et de reconstruire. Donc, d'avoir le courage de, quand on sent qu'on est blessé puis on commence à avoir du ressentiment, c'est d'avoir le courage d'en parler. Ouais. Fait que c'est nos 3 appels à l'action pour aujourd'hui. En résumé, c'est de ne pas laisser les bris de confiance s'empiler, comme nos petits blocs de Lego. On ne veut pas que ça devienne tellement grand, les non-dits puis les bris de confiance, que là, il n'y a plus la capacité de réparer la relation. Oui, ensuite, c'est reconnaître que ça prend beaucoup plus que juste dire « je m'excuse » pour réellement être pardonné, dépendamment justement du langage de la réconciliation que votre interlocuteur adopte ou préfère généralement. Comment je pourrais dire ça? Être capable de repentir et sentir que la personne aimerait ça, que tu repentisses un comportement, plutôt que simplement dire « je m'excuse » ou admettre la responsabilité. Il y en a pour qui juste admettre la responsabilité, c'est pas assez. Ils savent que tu es responsable. C'est ça. Et puis, le dernier, c'est que nos actions, que sans action, ben, la confiance, ça peut pas être bâtie. Donc, il faut vraiment suivre, surtout quand une relation est effritée au niveau de la confiance, c'est que c'est les actions qui vont parler plus fort que les mots. Alors, ceci conclut cet épisode sur rebâtir la confiance. Merci à toi, Max, pour cet entretien encore une fois et à la préparation et la co-création de cet épisode. Merci à notre généreux Félix derrière la caméra et merci à vous, chers auditeurs, d'être encore à l'écoute. Oui, merci Caroline. Merci, chers auditeurs. Revenez-nous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Bonheur au travail, employés et employeurs heureux. Oui, ça se peut. Vous pouvez visiter notre chaîne YouTube, laisser un petit like, laisser un commentaire, partager. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et Facebook et pour n'importe quelle nouvelle pour ne rien manquer. Merci et on se revoit la semaine prochaine. Bye. Bye bye. Fort.